tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Désolée si je parle pas fort, c'est normal, c'est parce qu'il y a du monde en bas et que je suis une amie chez moi. Bref, je vous fais un peu cette intro à l'arrache, mais bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve dans une vlog lecture qui sera spéciale édition pâle. Du coup je vais vous présenter les 3 livres, ça va être un peu en décousu, je sais pas quand je vais lire le deuxième et le troisième, mais c'est pas grave, on fait au fur et à mesure. En premier c'est Les Immortels de Namina Forna. Ensuite on a As de pique de Farida Abike Iyimide et L'Orienne des damnés de Keri Maniscalco. Ces 2 livres, je sais pas trop quand je vais les lire. Et donc ça c'est ma lecture actuelle. Donc je l'ai commencé. Donc on suit Deka qui a 16 ans et qui vit dans un royaume où les sangs des jeunes femmes sont déterminés par la couleur de leur sang. Donc si elle est rouge, c'est-à-dire qu'elles seront intégrées à la société. Et si elle est dorée, elle sera décidée comme des démons. Voilà, donc nous on suit Deka qui elle est dorée. Elle a un ultimatum et tout, je sais pas trop parce que je suis qu'au début, genre j'ai lu 50 pages et c'est incroyable, genre vraiment c'est puissant. Les mots en dedans sont très puissants, c'est impressionnant. On parle quand même d'humaine impure, donc c'est très dur comme livre je trouve. Donc voilà, en plus il y a des avertissements comme dans tous les 2 Sexus pâle ici. Donc voilà, donc 3 de lire. Je sais pas comment je vais faire des updates parce que vu qu'il y a une amie chez moi c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous en faire le plus souvent. Et pour ces 2 là, bah quand je les lirai, vous aurez des updates. Voilà, j'espère que ce vlog vous plaira et donc bah c'est parti. Hello. Bon du coup on se retrouve avec une autre qualité photo ou vidéo, c'est normal, c'est parce que, ou son même d'ailleurs, c'est parce que je filme avec mon téléphone comme d'habitude tous les vlogs parce que c'est plus simple pour moi que poser tout et organiser tout. D'ailleurs je suis désolée quand j'ai fait l'intro hier, c'était en rapide et pas du tout au même endroit, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai une amie chez moi donc tout est déplacé. Le vlog sur Les Immortels va être un peu moins bien parce que du coup j'ai une amie et du coup j'ai moins le temps de filmer. Mais hier du coup j'ai lu 71 pages, c'était trop bien et là je suis à 141, donc vous voyez je lis lentement par rapport à d'habitude parce que je lis au moins 100 ou 200 pages par jour. Et là du coup j'ai beaucoup moins de temps, mais c'est pas grave. Pour le moment c'est genre c'est vraiment incroyable. Par contre les mots dedans c'est violent, comment la différence dedans est traitée mais comme une moins que rien. C'est horrible, genre vraiment c'est très fort comme message qui est passé. Du kayak vers là, t'as plein de grottes, c'est vachement sympa. Ouais. Ok, update du jour. Ok, vous n'êtes pas du tout posé comme d'habitude, mais du coup on lit toujours Les Immortels et je suis à la page 244. J'ai pu super bien avancer parce qu'en fait ce matin j'ai eu le temps puisque j'étais toute seule, enfin ma copine n'était pas levée. Et ensuite on a fait de l'acrobranche du coup, donc là j'ai pu lire un peu, on était à la plage, donc j'ai pu lire aussi un peu, donc j'ai pas mal avancé, enfin j'ai un peu avancé. J'ai lu moins de 100 pages mais pour moi c'est pas mal et ils sont incroyables, les personnages ils sont tellement badass mais ce qu'ils vivent c'est si violent, c'est ouf. Brita je crois et Deka, cœur sur elle. Pardon, merde mon téton, j'ai été coupée. Bref, du coup elle est en formation entre guillemets si je puis dire. Ensuite, comment il s'appelle? Katie je crois, Kate. Bref, c'est un homme, il est incroyable ce personnage. Cœur sur lui, genre vraiment un homme capable dans ce livre enfin. Le personnage de Deka et de Brita, ils ont vécu des horreurs, c'est... Bon c'est ma phobie mais ça en vomir tellement c'est horrible ce qu'ils vivent. Bref, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant, j'aurais tellement dû le lire en brochet et pourquoi on n'entend pas assez parler parce que franchement c'est une pépite. Je l'avance comme je peux, voilà, et désolée si ce vlog est très décousu et s'il n'y a pas beaucoup de prises et tout, je suis désolée. J'espère qu'il vous plaît quand même. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous aime d'amour et voilà. Coucou, bon alors on se retrouve pour le second livre. Alors c'est trop bizarre parce qu'en fait j'enchaîne un deuxième vlog, enfin genre en fait je viens de finir mon vlog sur l'embranchement qui est déjà posté donc je le mets juste ici. Et là on va commencer du coup As de pique de Farida Abike Iyimide, donc aux éditions pâle, enfin forcément le nom du vlog, merci Louane. Du coup on va le commencer, j'ai trop hâte. Dedans on parle de 2 étudiants qui sont à l'académie Niveus. On suit Devant et Chiamika qui sont sélectionnés pour devenir des préfets de terminale. Et un jour, après une annonce qui se fait appeler As, des secrets sur les 2 préfets assez troublants qui vont arriver. Et ça va bouleverser et menacer leur vie. En fait ce qui va ressembler au début à une mauvaise farce, en fait va devenir un jeu terrible avec d'énormes conséquences. Voilà le résumé, je n'ai pas commencé à lire le livre du tout. Alors il y a des notes de l'autrice qui disent dès le début qu'elle a écrit As de pique à une période très sombre de sa vie. Donc je pense qu'il va y avoir des trigger warnings. Donc voilà, il y a des trigger warnings juste ici. Donc il y a des trigger warnings forcément avant de le lire. J'ai très hâte de le commencer. Alors il faut savoir que là on est le 13 août. Je crois que j'ai fini le vlog de Immortel, enfin de vlogger vers le 20 août, donc un mois plus tard. On voit l'organisation dans mes vlogs.
pas du tout. Je commence un vlog en juillet, là je suis en août, je l'ai toujours pas terminé et il me reste un troisième livre, Le Royaume des Damnés, qui n'est pas du tout pour le moment dans ma palle actuelle. On verra si j'ai de la place, ou si j'ai de la place forcément je le cale, mais là pour le moment bah j'ai d'autres livres qui sont casés. De toute façon ce vlog à tout moment il finit en octobre, mais écoutez on n'en sait rien, là aujourd'hui on est le 13 août, on fait de jour en jour. Du coup on se retrouve pour un prochain update. Page 98, je vous ferai un vrai update demain, mais Chiamaka alias Chi, elle me fait énormément de peine. Hey coucou, on se retrouve pour un update. Du coup, ce que je veux dire sur ce livre, c'est que là on suit du coup Devon et Chiamaka. Ces personnages sont incroyables, par contre on voit qu'ils vivent le racisme à fond et c'est assez dur, enfin parce que c'est les seuls, comment dire, de leur école à avoir une couleur de peau différente. Donc moi je me sens assez concernée parce que pour le coup, c'est l'école privée, il n'y avait pas de diversité, genre j'étais l'une des seules, même voire la seule à avoir la peau de couleur. Donc bon, et en fait là ils sont tous les deux, enfin par exemple Chiamaka elle est vraiment l'élève parfaite, etc. Devon il essaie d'être Devon, je sais pas, bref, on va faire l'accent français Devon. Lui il essaye d'être discret, etc. Jusqu'au jour où As voit des messages assez compromettants sur le téléphone des élèves. Par exemple là il a dénoncé Devon qui était gay. C'est pas un drame mais pour lui si, même si du coup tous les élèves le voient différemment. Et par exemple Chiamaka elle a des menaces comme quoi c'est elle qui a volé une clé, qui a ouvert un casier parce qu'en fait elle est préfet. Ah oui parce que Chiamaka elle est préfet des terminales en chef et Devon est préfet des terminales. C'est génial, je vous ai pris à un endroit complètement différent. Bon, faites pas gaffe à ma tête, je viens de me décoiffer. Je viens de défaire ma queue de cheval et du coup il y a la trace. Bref, on s'en fout. Ici on est en vlog, donc à la bonne franquette comme j'ai dit. Bref, là je suis en train de lire et genre je me suis rendu compte que Devon il me fait énormément de peine. Pourquoi me direz-vous? Parce que en fait il vit dans une famille défavorisée de fou et il a un enjeu d'avoir cette bourse pour rentrer dans cette fac. Il fait tout pour que ça se passe bien. Et t'as As, ce As, on sait pas qui c'est, qui fait tout pour ruiner sa vie, son image et je trouve ça horrible. Je veux savoir qui est ce As, mais je sais pas qui c'est, ça m'énerve. Donc je suis à 285 pages à la partie 3. Mais au final, hier soir, j'ai été à fond dans mon livre de 85 pages. Du coup, j'aime trop. Bah, du coup, c'est vraiment enquête thriller pour savoir qui est ce fameux Seth ou ce fameux As. Vraiment, c'est incroyable parce que je doute de tous les personnages. À chaque fois, je me dis c'est lui. Et au final, il y a un petit truc qui me dit que non, c'est pas lui. Du coup, ça m'énerve. Bon, votre copine, elle vous retrouve toujours vraiment fan de date. Pas du tout. Bref, je disais, du coup, je suis à la page 380, donc j'ai bientôt fini dans 20 plus 30 à 50. Merci. Dans 50 pages, il est trop bien. Là, l'enquête, elle avance de fou. Du coup, on commence un peu à savoir qui est As. J'ai failli vous spoil. Du coup, c'est sympa comment les personnages sont impliqués dedans, etc. Donc là, on apprend plein de plus, donc c'est addictif. J'arrive même pas à le fermer. Mais là, je suis passée à autre chose. Je suis en train de faire ça. Oui, c'est une fleur avec des trous pour mettre ça. Moi, j'ai une feuille de découpage, mais j'espère qu'ils auront du papier crépon, tout de papier. Mais sinon, je prendrai le découpage avec moi, je vais voir. Parce que je fais de l'animation, enfin, je taffe en animatrice. Du coup, j'ai en train d'essayer un truc. C'est pas ouf, hein, mais c'est pour faire avec des enfants. Donc voilà, je fais juste un test. Très impliqué. Je suis en jour férié, moi, je fais ça. Ok, donc j'ai fini As de pique hier soir. Il faut savoir que j'avais dit que je le finirais peut-être pas et au final je l'ai fini, donc je suis assez contente. Parce que c'est surtout aussi pour mon programme lecture, mais vous s'en foutez, là on est là pour le vlog de As de pique, de Farida Abiké et Inidé du coup, que j'ai adoré. Je lui ai mis un 4,5 étoiles, donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait du mystère. En fait, As, jusqu'au bout, je savais pas qui vraiment c'était. La façon dont c'est dénoué et en fait la fin elle est très touchante je trouve et c'est une revanche pour ces personnages qui est ouf. Sinon j'ai beaucoup aimé comment l'auteur déjà dès le début fait une note au début du livre pour dire qu'elle a vécu ça, donc elle a vécu le racisme, elle a étudié dans une école où elle était l'une des seules élèves de couleur, ça se ressent. Les personnages donc Chiamaka et Devon, on va dire Devon, eux aussi sont les seuls de couleur dans leur école et donc forcément le racisme est assez présent, surtout que j'ai l'impression que c'est aux États-Unis que ça se passe, donc encore plus, même si je pense que ça touche vraiment énormément d'endroits, même ça touche beaucoup d'endroits, de voir à quel point ça impacte. Je trouve que du coup le sujet est super bien abordé. Ok, c'est violent, ok, les mots sont durs, ok, mais c'est la réalité en fait, et je trouve ça super intéressant et super important. Du coup je pense que tout le monde devrait lire ce livre comme Les Immortels parce que ça montre la différence. Ensuite, autre sujet de ce livre, c'est que du coup j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé le mystère ouf, je l'ai trouvé addictif et très intéressant pour ça, et très addictif grâce au mystère et à l'enquête du coup de savoir qui est As. Les personnages secondaires je les ai bien aimés mais après sans plus, enfin ils étaient là mais c'était important mais sans vraiment l'être. Après je savais même plus à qui faire confiance à la fin tout simplement aussi. Ensuite niveau de l'atmosphère, l'univers j'ai énormément aimé, c'est un univers universitaire du coup qui tombe aussi sur comment va se passer leur avenir. Donc franchement j'ai un bon avis sur ce livre, donc je vous conseille vraiment de le lire parce que je pense que tout le monde devrait le lire. En plus c'est un thriller donc c'est pas du tout mon genre de lecture de base,
et vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc après on va se retrouver du coup pour le vlog lecture qui sera sur le Royaume des Damnés. Je sais pas quand, soit en septembre, soit en octobre, je pense pas fin août. On verra, mais je sais pas quand on se retrouve pour la suite de ce vlog. Ce vlog est un peu catastrophique, on va pas se le cacher. On se retrouve, attendez, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. On est le 21 octobre, alors que quand j'ai fini l'As de pique, on était fin août. Voilà, on voit l'organisation de ce vlog, j'adore. Bref, attendez, je vous replace bien. Du coup, je vais commencer du coup Le Royaume des Damnés de Kerry Maniscalco. Je lis en lecture commune avec les pépites de Gladys, je vous mets le compte là. Bref, je fais ma pub pour sa chaîne à chaque vidéo, mais c'est pas grave. Du coup j'ai trop hâte de le commencer, en plus ça fait un peu ambiance Halloween, genre la tête de mort et tout, enfin ça a l'air sympa. Et en plus j'ai vu que le tome 2 était sorti ce mois d'octobre aux éditions du coup PAL, donc si je le finis et que je vais à la librairie bientôt, je vais pouvoir direct acheter le tome 2 si je l'apprécie bien sûr, parce que si je l'aime pas je vais pas acheter le tome 2. Mais du coup voilà, je ferai pas des updates par palier, je ferai des updates au fur et à mesure comme j'en ai envie, pas comme quand j'ai pu faire en lecture commune et je faisais palier par palier. Là j'avoue que je vais pas le faire, pas le courage tout simplement, et que je suis dans une période où je suis en vacances, hein, on est aux vacances de la Toussaint pour ceux qui ne le savent pas, hein, parce que je vais poster ça, ce sera beaucoup plus tard dans le mois de novembre parce que le temps que je fasse le montage etc. Là c'est les vacances mais il faut que je bosse quand même, et après la semaine prochaine, donc ma deuxième semaine de vacances, je suis pas du tout disponible. Je pense que je vais pouvoir lire mais pas beaucoup par rapport à ce que je fais, donc c'est pas plus mal qu'il tombe maintenant, comme ça je peux aussi avoir le temps de vous faire des updates et pas des trucs faits à l'arrache parce que ce serait un peu bête. 424, bon ça peut se lire en 3-4 jours, je vais voir, donc je vais le commencer là et je vous fais un update plus tard. Coucou, je suis désolée si vous vous retrouvez au même plan que l'intro que je vous ai fait du coup pour... Attendez. Et je suis aussi désolée si la luminosité elle est dégueu, mais il est 19h11 donc c'est normal, on est le lendemain. Donc j'ai quand même pu avancer mon livre, genre on est à 133 pages, je suis un peu à la bourre sur mon update etc. C'est que j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'ai travaillé. Et là si je vous filme c'est tard, bah du coup c'est comme je vous dis, je vous ai travaillé et j'ai galéré à faire parce que c'était sur fichier Excel et tout, donc je suis nulle avec les fichiers Excel. Du coup je vais vous faire un petit update, donc je vais déjà vous faire un résumé. Du coup on suit Emilia et sa soeur jumelle Vittoria. Ça me perturbe parce que moi je voulais dire, à chaque fois que je lis j'ai envie de dire Victoria, mais c'est Vittoria, et elles sont toutes les deux sorcières et elles vivent dans une famille, et secrètement Vittoria elle a un journal intime et elle a un peu un contact entre guillemets avec le diable, enfin les damnés, et jusqu'au jour où Emilia va découvrir le corps de Vittoria qui a été profané et donc qui a été assassiné, et donc là elle va essayer de comprendre pourquoi elle a été assassinée, et donc par beaucoup de circonstances va entre guillemets invoquer un diable, et elle va tomber sur Colère qui est un des 7 frères des damnés je crois, et donc voilà, et donc là peut-être qu'ils vont faire des pactes et tout entre eux, sachant que c'est très mauvais, sorcières et damnés, de se faire des pactes entre eux là. Mais elle, son but du coup c'est de résoudre le meurtre de sa sœur. Voilà, c'est à peu près ça. Je fais un petit update. Du coup j'aime beaucoup, c'est vraiment addictif. Bah, du coup comme je vous dis je suis à 133 pages, enfin 133 pages, chapitre 15. Donc niveau de lecture commune, j'ai lu 2 parties, je suis en train de lire la 3e partie, un truc comme ça je crois. Du coup j'aime beaucoup, ça fait très ambiance Halloween, donc pile la bonne période parce qu'on est le 22 octobre et Halloween c'est le 31 octobre si je me trompe pas, je n'ai jamais aimé Halloween donc je sais pas, mais du coup je trouve que ça fait très ambiance octobre, ça fait ambiance très sombre, très Halloween en fait, même la ville ça fait très Halloween Town, j'aime beaucoup, ça fait un peu horreur, mystère et tout, donc c'est plutôt cool. Après c'est addictif et tout, donc je pense que je vais acheter le tome 2 quand j'irai à la librairie cette semaine, même si je l'ai pas fini, sachant que comme je vous dis il est chez PAL. Coucou, alors on est le mercredi 23 octobre, la luminosité est toujours aussi dégueulasse parce qu'il est 18h30, qui dit automne dit le jour qui tombe beaucoup plus vite. Bref, du coup on se retrouve pour un update du Royaume des Damnés. De toute façon j'ai pas changé de livre depuis hier, je suis à 250 pages, donc hier quand je vous ai fait un update je crois que j'étais à 150 pages, un truc comme ça. Du coup j'ai avancé de 100 pages, j'ai pas vraiment eu le temps aujourd'hui parce que j'ai enchaîné comme je vous ai dit les rendez-vous, j'ai travaillé etc, donc j'ai pas trop eu le temps. Donc je vais faire un petit update, donc c'est un update plutôt positif. Déjà pour vous dire j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup d'action, il se passe des choses de malade. Il y a eu un gros plot twist où je m'attendais pas, il y en a d'autres, enfin je sais pas si c'est des plot twists mais des révélations qui étaient trop stylées, donc ça c'était trop bien. J'aime beaucoup parce que ça fait très Halloween Town comme je vous ai dit, et l'ambiance c'est très horreur, très sombre. Par exemple du coup Colère et Emilia ils se retrouvent le soir, donc ça fait très ambiance vous voyez sombre, le fait qu'il y ait des meurtres, le fait qu'ils invoquent etc des démons et des damnés. Après le petit défaut que je lui donnerais c'est que parfois il y a un problème entre le récit et les scènes un peu explicites si je peux dire. Elles sont pas explicites parce que c'est pas des vraies scènes explicites, c'est des scènes un peu qui n'ont rien à voir en fait avec l'histoire et qui sont un peu hot et qui je pense qui font pas l'équilibre avec le livre, mais c'est faisable. Après au niveau des personnages, Emilia pardon, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est genre hyper logique, elle pose des bonnes questions et tout, elle a pas peur, elle est genre badass. Et Colère il me fait trop rire parce que il te sort des trucs genre tu t'y attends pas, et en plus il essaie de faire peur mais il fait pas tant peur que ça. C'est un peu le personnage sombre mais à la fois il est pas
sombre que ça, mais il me fait trop rire. Donc voilà, les personnages je les aime bien aussi. J'aime tout à part l'équilibre parfois entre les scènes, voilà, pas ouf. Ces scènes là, je pense, elles n'ont rien à faire en fait dans l'histoire. Mais j'ai terminé Le Royaume des damnés. Je vous fais l'avis, je l'ai fini hier, mais je vous fais l'avis maintenant parce que j'ai un peu zappé. C'est un 3,75 étoiles. Je voulais lui mettre 4 étoiles, mais au final il y avait des petits trucs qui me dérangeaient. Je trouvais que 4 étoiles ça faisait beaucoup, donc j'ai descendu à 3,75. Oui, la logique avec moi, c'est pas grave. Du coup, je sais plus comment je vais faire un update, mais j'ai trouvé la fin entre guillemets assez sympa. Même si j'ai trouvé en fait des longueurs dans le livre et des choses qui se répétaient quand même un peu. Mais ça, c'est un détail. J'ai aimé Emilia et Colère. J'ai appris que Colère dans la version VO, c'est Ross. Je vous l'écris là. Du coup, au niveau des personnages, j'ai bien aimé. C'est un Enemies to Lovers, mais que j'ai trouvé qu'il n'était pas assez approfondi. Je trouvais qu'il était un peu facile comme Enemies to Lovers quand même entre Colère du coup et Emilia. Et les scènes, comme je vous ai dit, c'est pas des scènes explicites, mais c'est des moments explicites. Genre, il n'y a pas de scènes explicites, mais il y a des moments assez explicites. Et je trouvais qu'ils servaient un peu à rien dans la lecture. Je trouvais qu'ils étaient un peu en trop. C'est ça qui lui fait perdre en fait une étoile sur ça, parce que je trouvais que ça servait à rien, c'était inutile à l'histoire, que ça avait pas été là, ça aurait été très bien, et que moi ça me cassait littéralement dans ma lecture. Sinon, au niveau de l'atmosphère, etc., j'ai beaucoup aimé. Ça fait très ambiance Halloween, Halloween Town, horreur, diable, un peu entre deux mondes, pile avant Halloween pour moi. Un peu avant Halloween, parce qu'on est quand même pas à Halloween là. La semaine prochaine, c'est Halloween, voilà. Le 31 octobre, je crois. Alors, attendez, je vous raconte cette anecdote. On est entre nous, les vlogs, on est entre nous. On se raconte ça, anecdote. Alors, il faut savoir que moi, Halloween, j'ai jamais aimé fêter Halloween. Vous savez pourquoi? Parce que je détestais me déguiser quand j'étais petite. J'avais toujours détesté me déguiser. C'était toujours, genre, tout le monde adorait se déguiser à part moi. Genre, le carnaval, j'avais honte de me déguiser. Et il faut savoir que les Halloween que je faisais, genre, je me déguisais, mais j'avais trop honte. Et c'est-à-dire que les dernières années où j'ai fait Halloween, je me déguisais, attention vous êtes prêts, je mettais juste un chapeau de sorcière et je le portais à moitié. Bref, moi et Halloween, pas une histoire d'amour. Sinon, au niveau de l'écriture de l'auteur, en fait je pense que l'écriture de l'auteur pouvait être très très bien, mais, et oui, il y a un mais forcément. Le problème c'est, je pense que la traduction a gâché énormément de choses dans la lecture. Ça a un peu aplati la performance de l'auteur. Au niveau des plot twists, il y a des plot twists que j'ai vu venir à 10 000 km. C'est-à-dire que le plot twist de fin, je l'ai vu venir à 10 000 km. Mais il y a sur certains plot twists, franchement, je m'y attendais pas du tout. Genre j'étais très surprise, donc ça c'est pas mal. Et au niveau de l'intrigue, l'intrigue elle est trop bien, à savoir qu'est-ce que c'est cette série de meurtres, pourquoi Victoria a été tuée dans ces situations genre horribles, faut le dire, comment ça s'est passé, etc. Non franchement j'ai beaucoup aimé l'intrigue, enfin je l'ai trouvé très très intéressante, voilà. Donc c'est dans l'ensemble entre 75, donc c'est plutôt une bonne note je pense. Donc je vais vous faire un bilan de ces 3 livres, je vais juste chercher les livres. Parce que oui, on peut enfin finir ce vlog après l'avoir commencé en juillet, nous sommes en octobre. On peut enfin terminer ce vlog, voilà l'organisation, on adore. Donc ce vlog qui était spécial livre pâle. Je sais pas si je ferai sur une autre maison d'édition, dites-moi dans les commentaires si vous voulez sur une autre maison d'édition, je le ferai sans problème. Donc voilà, les 3 livres que j'ai lus de chez Pâle. Donc on avait Les Immortels, un 4-5 étoiles avec As de pique qui était aussi un 4-5 étoiles que je vous recommande ces deux-là à fond parce que ça parle vraiment de la différence, etc. etc. J'ai commencé le montage de celui-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas mon avis. J'ai dû le supprimer sans faire exprès quand j'ai fait du tri de vidéos. Donc si vous voulez un avis sur ce livre, allez dans mon bilan de cet été parce que je sais pas où il est passé mais tant pis. Ça c'est 2 livres que je vous conseille à fond parce que ça parle vraiment de la différence et de façon assez différente. Donc là on est plus sur les, du coup des Immortels et là on est plus sur une enquête policière. Enfin une enquête avec du coup vraiment la différence. Là il y a le cyberharcèlement avec le racisme, donc vraiment je vous les conseille à fond si vous n'êtes pas fantasy, plus celui-là, si vous êtes un peu fantasy comme celui-là. Les deux vraiment des grosses pépites. Et ensuite, bah du coup celui-ci qui a été un 3,75 étoiles, donc un peu moins bien, mais King Fantasy qui est vraiment bien. J'ai hâte de lire le tome 2, je pense que le tome 2 peut peut-être me surprendre, sachant que souvent les tomes 2 sont toujours meilleurs. Donc voilà pour mes 3 lectures d'édition Pâle. J'espère que du coup ce vlog vous aura plu. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à cette chaîne. Vous avez lu l'un de ces livres d'ailleurs, parce qu'ils sont sortis aussi en broché. Si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi si vous les avez aimés, ou si vous les avez aussi du coup en édition Pâle. Et si vous voulez, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram qui est Lou et Céline, donc qui est le même pseudo que YouTube, où je suis active beaucoup plus que sur YouTube, même si je suis pas du tout active en post, on va pas se le cacher. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, bah à bientôt, salut.